Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et à toutes les semaines, je pige 3 cartes. Une pour connaître l'humeur de la semaine, une pour les défis à surmonter et une troisième pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 30 décembre 2019 à ce dimanche le 5 janvier 2020. Ça y est, on change d'année. Et avant de commencer à piger les cartes, à les brasser, je dis quand même, ça fait quand même 4 ans que je fais des vidéos. Je me suis amusée, j'ai regardé aujourd'hui, c'est la 222e vidéo que je fais. Alors je trouve que c'est quand même assez la synchronicité. 222, 2020, en 2020. Je trouve ça spécial, mais en tout cas, je suis contente. Je fais ces vidéos-là à toutes les semaines. Hein. C'est ma 222e fois. C'est un partage juste pour le plaisir parce que j'adore le tarot. Et c'est un manque de vue. Et non, on ne regarde pas ça pour des prédictions, comme j'ai dit, c'est des prévisions. Je te dis tout ça parce que c'est une nouvelle année qui commence. On a eu beaucoup de, je dirais, de deuil à faire cette année 2019. 2020 commence, il me semble que c'est prospère avec qui nous donne un total des chiffres, ça nous donne le 4 qui est au tarot et l'empereur. Alors on va se rétablir, là, on devrait se rétablir cette année. C'est une belle année pour ça, 2020. Alors, c'est beaucoup de choses. Mais je trouve ça important, c'est la nouvelle année. Puis je suis heureuse parce que c'est ma 222e. Ah, alors, cette semaine, je dis ici, c'est pour le dernier de 2019, dernier tirage, j'ai décidé de prendre le tarot des sorcières. Hein, parce que, étant me disant la sorcière bien-aimée du Nord, le tarot des sorcières, je trouvais ça approprié, faire un changement parce que c'est le deuxième jeu avec lequel je travaille le plus, deux. Faut que je le suive la thématique. Puis aussi, parce qu'il y a une petite différence sur les cartes, je l'aime beaucoup, je l'ai eu en cadeau. Hein? Les cadeaux, c'est comme... on dirait que les cartes sont plus précieuses et plus magiques. Quand ils sont en cadeau. Alors, après tout ce grand préambule important, on regarde quelle sera l'humeur cette semaine. Oh, le chevalier d'épée. Bon, en tout cas, ça, c'est une carte qui bouge vite. Hein? Au tarot, c'est la plus rapide. On va regarder les défis. Je vais tout t'expliquer ça après. Alors, le défi. Oh, le 2 de coupe. Défi à surmonter, le 2 de coupe avec le chevalier d'épée que lui, habituellement, il change d'idée vite, il bouge vite. Et l'attitude gagnante à pratiquer. Ici, dans le tarot, c'est la dame de pentacle. C'est les deniers ou les carreaux aux petites cartes. Ah, j'aime ça les expliquer. Donc, bon. Là, je trouve que ça fait du bien parce que ça fait comme plusieurs semaines, je trouve que les tirages sont difficiles, mais malgré que c'est pas encore facile. Ici, c'est sûr que, je vais commencer à dire l'humeur de la semaine avec le chevalier d'épée. Le cavalier ici, je pense. On dit cavalier, le tarot. En tout cas, cavalier, chevalier, peu importe. C'est les quatre. Le chevalier d'épée qui représente les pensées, les idées. C'est un cheval, hein? Il bouge, puis là, on voit qu'il saute. Il saute vers le passé, parce que si on regarde les cartes, on s'en va vers le futur ici. Alors, avec son épée, puis habituellement, même dans d'autres jeux, on le voit avec une armure. Là, je le vois pas bien à cause que je le vois pas. En tout cas, de toute façon, c'est pas important. Avec l'épée, on voit qu'il va... C'est les idées, c'est les pensées. Puis les chevaliers au tarot n'étaient pas là, ils étaient partis, les cavaliers étaient partis faire la guerre. Alors, c'est
Puis c'est des chevaux qui sont très nerveux, qui bougent. On voit qu'il est en train de faire un saut. On dit les événements qui se passent rapidement, tranchés, épais, coupés secs. Des choses du passé qui sont à couper. Peut-être aussi, des fois, c'est aller conquérir, aller rechercher. Le dû, c'est pas, en tout cas, c'est pas une carte d'amour, hein. C'est une carte plutôt de réflexion, on veut peut-être que, bon, pour finir l'année, on veut que les choses soient justes, hein. Avec une épée, on cherche beaucoup la justesse, mais avec une rapidité, là, je veux dire, on est beaucoup sur des coups de tête, là. Pourquoi je dis coups de tête? Parce que, oui, justement, c'est le défi ici, avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, bon, ok, on dit, ça semble une carte merveilleuse. Le problème du 2 de coupe, si on essaie de regarder c'est quoi son défi, habituellement, ça veut dire qu'on est tellement en fusion avec quelqu'un qu'on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Les deux se regardent, mais il n'y a plus de monde qui existe autour. Puis des fois, on peut être aveuglé, puis ça peut être un obstacle justement à prendre des décisions, peut-être par rapport à justement l'humeur de la semaine qui veut aller conquérir, puis ici. Ou l'autre côté aussi, si jamais tu n'es pas en couple, ou en affaires, ou en train de mélanger des idées, on parle aussi le 2 de couple. Le couple, c'est l'eau, les émotions, les sentiments, mais c'est aussi, on parle des deux hémisphères du cerveau. Donc, moi, des fois, là, je dis ça, c'est le party des bipolaires, là, mais je pense qu'on appelle plus ça bipolaire, mais en tout cas, de bipolaire, parce qu'on voit deux, oui, avoir les deux côtés du cerveau qui pensent complètement différemment, qui n'arrivent pas à se... ou soit être trop comme Narcisse, qui était trop fixé sur son image de lui-même, puis qui n'arrivait plus à voir l'extérieur, puis même qui s'est laissé emporter. En tout cas, j'aime beaucoup cette histoire-là. Il faut faire attention au narcissisme ici. Puis en défi ici, comme je dis, le tarot, c'est général. Donc, c'est pas juste toi puis moi, c'est les gens qui nous entourent aussi. On va s'imaginer que c'est une humeur générale. Donc, peut-être qu'on a affaire à des gens qui sont narcissiques, ouais, bof, excusez-moi, excuse-moi. Donc, ici, c'est ça, vu que c'est... Fait qu'on voit beaucoup, là, en tout cas, il y a beaucoup du mental par rapport aux valeurs, mes principes. Moi, je vois ça surtout avec l'humeur de la semaine avec le cavalier d'épée. On dit, justement, pourquoi on parle des valeurs puis des principes. Là, c'est vraiment sérieux. Soit qu'on est accroché sur une affaire. Un moment donné, il faut décrocher. Pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que le conseil du tarot, ici, avec la dame de Pentacle, on dit que c'est une femme... J'aime ça parce que c'est la personne terre à terre, OK? Cette femme va contrôler le budget. À un moment donné, là, il faut... le signe de terre, le denier, surtout la reine, la dame de denier, c'est elle qui va dire, bon, ben, c'est bien beau toutes les pensées, les idées, les valeurs, mais qu'est-ce qui compte, c'est le matériel puis le tangible. Pour le moment, il faut s'ancrer sur des valeurs sûres et on dit aussi rentable. Alors, il faut penser à qu'est-ce qui est payant, se solidifier. Tu sais, quand je disais l'empereur, l'humeur de 2020, mais ici, la reine de denier, bon, ça devrait être plus le roi de denier, mais c'est la reine. Alors, ça veut dire plus... Il y a un côté nourricier aussi avec la reine de denier, c'est de penser à la famille, puis à consolider pour protéger. Des fois, elle accueille beaucoup de monde chez eux. Il faut être... on dit des fois peut-être qu'elle accueille trop de monde parce que c'est la mère nourricière. Mais ici, on le dit qu'on doit faire, c'est notre attitude gagnante. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus, à un moment donné, il faut piler sur nos principes, notre ego, parce que on voit que peut-être, en tout cas, ici, c'est pas une carte qui parle de, ça parle vraiment de solidifier puis de nourricier dans le sens, oui, il y a de l'aide. C'est pas comme la reine de coupe, ça aide pas les sentiments par les émotions, mais plutôt des actions tangibles. Donner du temps, tiens, le tarot. Ouais. Ça parle. Ouais, ça parle comme de la nouvelle année, puis en même temps, ça nous amène à faire des prises de conscience les dernières semaines. En tout cas, c'est sûr qu'un denier, bon, on fait un plan. Il y a ça aussi, un denier, c'est du tangible. Alors, planification, moi, je pensais de faire
J'aime ça le premier, quand je commence une nouvelle année, surtout que les journées allongent, hein, à partir de maintenant, faire un tableau de visualisation. Puis il me semble que Denis, ça ressemble à ça, faire quelque chose de tangible, visuel, pour que je puisse euh, visualiser, planifier, tiens, ce que j'aimerais pour 2020. Puis laisser de côté toutes les idées, puis oh, on s'en sortira pas, là. On va se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut. On planifie. Ça va être ça le secret de la semaine, puis d'être généreux avec, en tout cas, être accueillant pour les autres. Parce qu'ils ont peut-être de la misère. Sur cette 222e vidéo, je te souhaite une bonne semaine et une belle nouvelle année. Bye!